journée à l'émission Tête à Tête matinale pour pour te présenter les la première heure de cette journée. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous débarrasser, de nous laver de tout péché, de toute iniquité, cher Seigneur, et de nous donner ton Saint-Esprit, afin que ce culte que nous venons t'offrir ce matin puisse être agréé aux yeux de toi. La leçon qui va se faire par Frère Lionel, je te demande, Seigneur Dieu, de bien vouloir l'aider et à bien présenter la leçon, et nous qui allons écouter, que nous puissions mettre ces paroles en pratique, Seigneur. Nous ne cessons jamais de prier pour les malades qui sont dans nos rangs, spécialement notre sœur Indiana Vertus qui est à l'hôpital en ce moment. Seigneur, toi qui es le Dieu qui ne change pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous lisons la Bible, nous voyons vraiment tout ce que tu sais faire, Seigneur Dieu. Quand Jésus était sur la terre, juste le pan de sa robe que la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, juste toucher la robe de Jésus, elle était guérie. Alors qu'en ce moment, tu ne changes pas. Du haut du ciel, là où tu es, nous savons que Jésus n'est pas physiquement sur la terre, mais ton Saint-Esprit est encore là et est à l'œuvre. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de bien vouloir toucher et notre sœur et lui donner la guérison qu'il faut afin qu'elle puisse recouvrer sa santé et qu'elle continue à t'adorer en esprit et en vérité. Te prions, continuons à te prier pour toutes les familles qui sont frappées par un meurtre quelconque, Seigneur. Tu les vois, tu les connais. Seigneur Dieu, aide ces familles-là à surmonter ces moments d'épreuve. Reste avec nous pendant tout le reste de l'émission, avec tous ceux qui sont avec nous, les gens qui sont à la technique, Seigneur. Je te prie de bien vouloir les bénir pour ce beau travail et pour tous ceux qui ont l'habitude de présenter cette émission et tous les auditeurs, tous les internautes qui nous écoutent de chez eux. Reste avec nous. Et protège-nous, nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Je dois saluer tous les internautes, nos super branchés qui nous écoutent en ce moment. Je sais que vous êtes nombreux à écouter l'émission. Je n'ai pas les noms, je ne vais pas les citer. En plus, vous êtes tellement nombreux. Si je prends du temps pour les citer, peut-être ça prendrait les 60 minutes que nous avons pour l'émission. Alors, je vous salue là où vous êtes et à n'importe quel moment que vous écoutez l'émission. Nous vous aimons tous et nous travaillons pour vous. Et que les minutes, comme j'ai dit dès le commencement, les minutes que vous prenez pour écouter cette émission, pour chanter, pour prier, pour écouter la leçon, ne seront pas vaines. Le Seigneur a de la bénédiction pour vous. Aujourd'hui, c'est le lundi 26 avril. Notre lecture de méditation se trouve dans le livre Vigile matinale, ça me suffit. Et le titre, c'est Tout est bien. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter, selon 1 Corinthiens 10, verset 13. Les frères et sœurs de Corinthe pensaient que leurs épreuves étaient les plus grandes. Paul leur dit que leurs fardeaux sont similaires à ceux des autres. Il les encourage donc en leur rappelant que la fidélité de Dieu est à la base de notre sécurité. Il est indispensable de se fier à la promesse et de ne pas entrer
dans une insouciance présomptueuse, en s'aventurant en territoire ennemi sans tenir compte des avertissements divins. La promesse garantie de Dieu empêchera l'ennemi de nous imposer un fardeau dépassant nos forces. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance, frères et sœurs. Il est venu pour y mettre fin. Il ne tente personne. Si nous voyons dans Jacques 1er, versets 13 et 14. Mais il le permet. C'est parce qu'il a un but plus élevé que cette douleur. Il y a deux types de douleurs, selon le monde et selon Dieu. La première est destruction. La première est destructrice, la seconde constructive. C'est une épreuve de foi que tire le meilleur de nous. Une issue fournie par Dieu. Cette issue victorieuse, réelle, dans la phrase, il est écrit comme l'a démontré Jésus. Horatio Spafford était un brillant avocat qui a traversé toutes sortes d'adversités. La mort de son fils due à la scarlatine, des situations financières extrêmement difficiles et un incendie qui a consumé presque tous ses biens en 1871. Invité par son ami, l'évangéliste Dwight Lyman Moody, plus communément appelé D.L. Moody, il a décidé d'entreprendre un voyage avec sa famille dans le but de se reposer et de rendre visite à ses amis en Angleterre. Au dernier moment, il a dû rester et sa famille est partie sans lui dans l'Atlantique. Le bateau qui transportait sa famille est entré en collision avec le voilier anglais Lord-Shaw et a coulé en 12 minutes. La plupart des passagers et des membres de l'équipage se sont noyés. Parmi les victimes, il y avait les 4 filles de Spafford. Sa femme a survécu. Elle est arrivée au pays de Galles. Une fois là-bas, elle a envoyé ce télégramme. « Sauvée seule, je vais bien. J'ai la paix. Gloire à Dieu. » Spafford a pris le premier bateau pour rejoindre sa femme. Dans la zone où le bateau et ses filles avaient sombré, il a écrit un cantique très réconfortant pour ceux qui se trouvent dans la mer de la détresse. Ce cantique a fortifié des milliers de personnes à travers le temps. Quel repos céleste! Jésus d'être à toi. La tentation, aussi bien que la douleur, viennent de l'ennemi. L'homme blâme le Créateur pour l'œuvre du corrupteur. Dieu peut le permettre dans un but salvateur. Il vous fortifie et vous donne une issue. Même avec les larmes aux yeux, vous pouvez chanter. Tout est bien, ma paix est infinie. Gloire et louange à Dieu. Tout est bien. Frères et sœurs,
Vous qui traversez un moment difficile en ce moment, nous voyons l'histoire d'un avocat très brillant, comment il a perdu son fils, il a perdu tous ses biens, il a perdu ses 4 filles. Malgré ça, il a écrit cette chanson que nous chantons tout le temps. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Au milieu de la souffrance, Dieu est là. Certes que les souffrances ne viennent pas de Dieu, mais Dieu est là pour vous donner de la force, du courage pour passer à travers ces difficultés. Et même si tout va mal, au nom de Dieu, on va toujours chanter, oui, tout est bien, parce que celui qui nous garde, frères et sœurs, c'est Dieu. Il ne sommeille ni ne dort. Alors, confiez-vous en lui et il vous donnera sa paix dans les difficultés. Et après, n'oubliez pas de louer Dieu parce qu'il nous a créés pour sa gloire. Alors, ici s'achève la méditation d'aujourd'hui. Nous allons passer à la leçon avec Frère Lionel avant de chanter, d'écouter la leçon. Je vais chanter pour vous un seul couplet dans le numéro 179, jour après jour par tes leçons. Jour après jour par tes leçons, viens enrichir mon cœur et montre-moi les horizons de gloire et de splendeur. Parle-moi, Seigneur Jésus, viens raffermir ma foi à ton école près de toi. Je ne chancelle plus. Alors, frères et sœurs, je vous souhaite une bonne édition. Frère Lionel, c'est un ancien d'église, un combattant, c'est un ancien collègue. On a milité ensemble à l'église adventiste Péniel à Port-au-Prince. C'est un chrétien, un serviteur de Dieu. Alors, je vous souhaite bonne audition et bonne étude en compagnie de notre Seigneur et de notre Dieu. Bonne étude à tous. Amen. Alors, Marie, je vais essayer de te demander, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Oui. OK. Je dis bonjour à tous et à toutes. Et nous remercions Dieu qui nous a permis de passer une nuit à l'ombre de ses ailes. Il nous a bien protégés. Et maintenant, nous sommes réveillés pour avoir le privilège de passer avec lui les premières heures de notre journée. Donc, c'est un privilège pour nous les chrétiens de savoir que nous sommes à l'ombre des ailes du Tout-Puissant, qu'il prend soin de nous, lui le bon berger, qu'il veille sur nous. Donc, nous pouvons nous assurer de sa présence et de sa protection. Nous allons rentrer dans la leçon et au cours de la semaine, nous étudions la leçon 5, dont le titre est « Enfant de la promesse ». Et le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu 28, verset 20, où il est dit « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, le titre de la leçon nous renvoie normalement à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et nous allons voir ça ci-devant. Et en fait, nous avons vu qu'il y a eu plusieurs promesses. Et Abraham, il a fait des promesses particulières, savoir qu'il deviendra le père d'une multitude de nations. Et il faut noter que cette leçon est la suite de la leçon précédente, des leçons précédentes. Donc, c'est un enchaînement. Donc, c'est pourquoi rapidement, on a vu que on parlait d'Abraham, qui deviendra le père d'une multitude de nations. On parle de ces enfants-là qui, en Abraham,
son fils de Dieu. Mais en fait, en Abraham, son fils, son enfant de Dieu, pas par le fait qu'il soit des reins d'Abraham, mais de préférence, c'est dans la foi. Parce qu'en fait, si devant nous allons voir que dans la leçon d'aujourd'hui, quelque chose de bien particulier pour relier ces éléments-là. Il est dit que, pour la leçon d'aujourd'hui, la promesse messianique, donc la promesse de Messie, première partie. Et de quoi parle-t-on dans cette promesse? Il est dit que et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. C'est de la postérité d'Abraham que les familles de la terre seront bénies. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La promesse, ça, c'est cette promesse que les nations de la terre seront bénies en lui et il deviendra le père d'une multitude de nations. Donc, tous ceux qui croient en Dieu sont devenus automatiquement, par la foi, fils d'Abraham. Parce qu'en fait, la relation personnelle entre Dieu et Abraham, c'était une relation de foi. Il a cru et la justice lui a été imputée. Plus d'une fois, l'Éternel dit à Abraham, quand sa postérité, sa descendance, toutes les nations de la terre seraient bénies. Cette merveilleuse promesse de l'Alliance est répétée, car de toutes les promesses, c'est la plus importante, la plus durable, celle qui rend toutes les autres valables. Donc, c'est la promesse qui nous inclut dans le projet de Dieu. Alors, lorsqu'on dit c'est plus important, on parle des promesses faites à Abraham. Ce n'est pas l'ensemble des promesses de la Bible, mais c'est les promesses faites à Abraham. Donc, on a bien vu aussi, on a ajouté plus durable, parce que ça s'étend sur toutes les générations qui viendront, qui peupleront la terre et qui auront cru en Dieu. En ce sens, c'était une promesse de la montée de la nation juive, à travers laquelle le Seigneur voulait enseigner à toutes les familles de la terre le vrai Dieu et son plan du salut. Cependant, la promesse ne s'accomplit complètement quand Jésus-Christ, qui est venu de la postérité d'Abraham, celui qui, sur la croix, paierait pour les péchés de toutes les familles de la terre. Donc, en fait, en parlant de cette promesse que Dieu a faite à Abraham, nous pouvons voir dans ce strophe que Dieu déjà évoque son plan, son projet de sauver l'humanité. Effectivement, on a fait une promesse à Abraham. D'Abraham, on a eu la nation juive. Mais en fait, si on regarde plus profondément, on comprendra que ce n'était que des interlocuteurs de l'Alliance. Ce n'était pas une promesse exclusive à Abraham ni aux Juifs, mais c'était déjà à toutes les nations. Et c'est pourquoi la semaine dernière, alors, ces leçons nous enseignent quelques éléments qui nous échappent, ou du moins qui servent de correction à certains enseignements que nous avons reçus. Par exemple, la leçon passée, on a vu que Noé a bénéficié de la grâce. Mais en général, on essaie de nous dire que la grâce, c'est la nouvelle alliance. La grâce, c'est avec Jésus-Christ. La grâce, c'est le Nouveau Testament. Non, depuis toujours, l'homme n'a rien mérité. Et la Bible a été claire là-dessus pour dire que tous ont péché. Donc, si tous ont péché, il n'y a pas eu de mérite. Et dès qu'il n'y a pas eu de mérite, il y a eu la grâce. Donc, je te donne ce que tu ne mérites pas. Dans sa grande miséricorde, Dieu peut-être a identifié dans quelqu'un, dans un homme ou une femme, ou dans un groupe, la tendance à le suivre. Alors, par rapport à cette tendance, Dieu nous a affermis et nous prend comme interlocuteurs dans le cadre de ces alliances, dans le cadre de ces contrats. Et il nous engage et il nous demande
l'obéissance. Donc, ouais, depuis longtemps, c'était toujours la grâce. Là, nous apprenons une chose aussi, quelque chose. Généralement, on parle d'enfants de la promesse. On dirait c'est péjorativement, on le dit, ce sont ceux qui sont nés dans l'Église. Mais cette promesse, on a bien compris que ce n'était même pas pour les Juifs exclusivement. Ce n'était pas pour Israël exclusivement. Les Juifs ou Israël étaient des interlocuteurs de l'Alliance. Parce que depuis lorsque Dieu donnait la promesse à Abraham, il y a déjà dit que c'est toutes les générations, une multitude de nations. Donc, si on parle de multitude, Israël à elle seule ne pourrait pas se constituer en une multitude de nations. Donc, c'était déjà ouvert à l'ensemble des habitants qui auront cru par la foi, comme Abraham a cru et a été imputé à justice. La justice de Dieu va être imputée à chacun de nous aussi, qui auront cru dans le Fils de Dieu. Donc, on nous a bien dit que, alors, je crois que c'est 2 Corinthiens 5, verset 18 à 21, où il est décrit, je dirais, les circonstances par lesquelles Dieu nous a encore pris comme enfants, en parlant de la réconciliation obtenue par le sacrifice de Jésus-Christ. Dans le plan du salut, cette postérité d'Abraham, Jésus-Christ, de cette postérité, né de la nation juive, en fait, est venu et il est mort pour nous assurer cette réconciliation. Parce qu'avec le péché, en Éden, nous avons perdu de vue la notion de Dieu. Et c'est pourquoi, dans Genèse 6, verset 3, si je me rappelle bien, Dieu a lui-même dit, à cause de cette façon que nous sommes devenus, mon esprit ne restera pas souvent et toujours dans l'homme. Donc, il se retire de nous à cause de nos comportements, de nos manières de faire, de notre manière d'être. Maintenant, il a fallu cette venue de Jésus-Christ pour consacrer la réconciliation et notre retour à cette possibilité de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est pourquoi, et c'est à partir de là que nous sommes devenus tous des enfants de cette promesse lorsque nous acceptons ce sacrifice, lorsque nous acceptons la main tendue de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ pour amorcer la réconciliation. Il nous a demandé de réfléchir à la promesse de l'alliance faite après le déluge, dans laquelle le Seigneur promit de ne plus détruire le monde par l'eau. À quoi pouvait-elle bien servir sans la promesse de la rédemption qui se trouve en Jésus? À quoi serviraient les promesses de Dieu sans la promesse de la vie éternelle qui se trouve en Christ? Effectivement, ici, on nous demande de réfléchir à cette situation par rapport à un lot de promesses que Dieu nous a fait. Mais toutes ces promesses intermédiaires devraient aboutir à un objectif final. Et s'il n'y a pas cet objectif final, les promesses, je dirais, intermédiaires ne serviront à rien. Parce qu'en fait, à quoi bon? Je crois que Paul aussi en a parlé. Si la résurrection n'aura pas lieu, nous serons les plus malheureux. Parce qu'en fait, c'est notre espérance suprême, ultime. À quoi bon d'accepter la souffrance sur la terre pour Christ si Christ n'est pas ressuscité et par sa résurrection, nous aussi, nous attendons la nôtre. Donc, tout ce que nous faisons, toutes les promesses que Dieu nous a données, les exigences qu'il nous fait par rapport à l'obéissance à sa loi, à ses commandements, les restrictions que nous devons suivre pour nous accommoder à sa volonté, ça n'aurait aucun sens sans cette espérance de vivre éternellement, de connaître la résurrection, de régénérer pour revivre ce que Dieu a prévu pour l'homme lors de la création. Donc, il a fallu effectivement Jean 14, verset 1 à 3, pour fortifier l'homme, pour réconforter l'homme, même lorsque nous souffrons sur cette terre, nous avons cette espérance. Et c'est bien accordé avec la vigile matinale qui nous a montré comment quelqu'un
on dirait une figure de Job qui a tout perdu. Pourtant, il ne s'est pas laissé abattu. Il a écrit ce chant. On dirait quelqu'un qui vit très bien, ses affaires marchent très bien. Mais en fait, il ne regarde pas à la terre. Il n'a pas regardé à ce qui se passe autour de lui pour se laisser abattre. Il a de préférence regarder à la rémunération. Comme Moïse, il a laissé tous les privilèges. Et puis, il s'est engagé avec le peuple de Dieu parce qu'il a les yeux fixés sur autre chose que les choses qui sont sur la terre, les choses qui sont matérielles. Et nous avons plein de gens aussi qui sont comme ça. On a vu Étienne en mourant. Il est en train de trépasser, de rendre son dernier souffle. On dirait qu'il ne souffre pas. Loin de se sentir, de se laisser abattre ou de pleurnicher par rapport à ce qu'il souffre, la Bible nous dit qu'il a les yeux ouverts. Alors, il voit le ciel ouvert. Oh non, mais c'est une situation très exceptionnelle. Et dans cette situation, il n'a pas demandé le malheur pour quiconque, pour personne d'entre ceux qui le lapident. Au contraire, ne leur impute pas ce péché. Et puis, il s'en va. On dirait quelqu'un qui est de passage. C'était son parcours. Il passe cette étape et il s'en va. Donc, c'est l'espérance chrétienne qui permet d'avoir cette puissance, cette capacité qui nous montre, même dans la souffrance, on dirait qu'on ne ressent pas cette souffrance-là. Donc, le type a tout perdu dans la vie matinale, un type de Job, mais il a écrit ce chant très réconfortant. Donc, c'est parce que l'espérance ultime, la vie éternelle, la résurrection, la promesse de vivre l'éternité glorieuse, bienheureuse, l'attend et ça nourrit son être entier. Comment comprenez-vous la notion selon laquelle en Abraham, à travers Jésus, toutes les familles de la terre seraient bénies? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, comment nous avons compris le fait qu'en Abraham, toutes les familles de la terre seraient bénies? Donc, c'était une promesse de Dieu. Et Dieu déjà nous parle de son projet de rédemption, de son projet de résurrection à travers Jésus-Christ. Comme Abraham lui-même, la Bible nous dit que c'était le père de la foi. Et toutes ces familles-là qui seraient bénies, ils seraient bénis, comme il est dit dans la Bible, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc, par cette foi que Abraham a eue, chaque personne qui naîtra et qui vivra dans les générations à venir, qui aura la foi d'Abraham, bénéficiera lui aussi de cette bénédiction. Donc, en parlant d'Abraham, l'évocation, c'est véritablement la foi qu'il a eue. Dieu voulait nous parler de la foi. Et bien entendu, et peut-être, je crois que c'est l'introduction de la leçon qui a établi et tous ces éléments pour nous, pour montrer que tout est une question, au niveau spirituel, tout est une question de foi d'abord. Ensuite, on va trouver les œuvres, mais les œuvres doivent être la manifestation de cette foi. Donc, on a vu que comment un enfant a entendu son père, il a bien compris et il a bien appliqué parce qu'il a cru dans ce que son père a dit, dans son calme. Parce qu'en fait, pour lui, les paroles de son papa, on dirait étaient des paroles sacrées. Donc, nous aussi, comme des chrétiens, nous devons être amenés à vivre comme cet enfant, avec notre relation de foi avec notre Dieu. Et s'il fallait faire une différence, ça devrait être à notre avantage. Vous voyez comment un enfant accouche dans un père humain faillible. Il n'a pas évoqué la faillibilité de son papa. Ça n'a pas passé à travers sa tête. Sans doute, son papa était très fidèle, il lui dit la vérité et il croit. Oh, combien nous, notre Père céleste, est fidèle et tout-puissant. Lorsqu'il nous parle, nous devons développer aussi cette relation solide, nous conduisant à développer cette foi au point où rien n'aurait dû nous perturber. Je dis bien,
rien n'aurait dû nous perturber parce que nous croyons que notre Père céleste est tout-puissant. Lui, il change les temps et les circonstances. Qu'est-ce qui peut nous perturber? Le temps, les circonstances, c'est-à-dire les circonstances de la vie. Mais nous savons, et la Bible a dit, que Dieu change les temps et les circonstances. Si nous avons de la foi, nous pouvons attendre Dieu, bien entendu, en faisant ce qui est dans notre pouvoir. Et nous avons déjà vu comment ce Dieu a agi pour ses serviteurs déjà, pour montrer comment son bras tout-puissant peut tout faire quand il le veut, pour qui il veut, quand il veut. Dans la fournaise, il était là. À la fosse au lion, il était là. Et chacun de nous qui écoute, nous avons été aussi dans des situations très difficiles. Peut-être nous n'avons pas les yeux pour voir ce que Dieu fait pour nous parce que notre attention est restée figée sur une autre chose. Mais miraculeusement, au quotidien, peut-être que Dieu intervient pour nous. Donc, avec ce Dieu tout-puissant qui se déclare lui-même être notre bon berger, le berger, nous devons être certains qu'à tout moment, quand il veut, nous pouvons lui faire confiance et il interviendra. Et c'est au nom de cette foi que nous avons à avoir tout ce que nous devons hériter de Dieu, y compris dans ce monde et dans le monde à venir. C'est par la foi que nous allons tout obtenir et c'est par la foi que nous avons obtenu ce que nous avons eu aussi. Il ne fait aucun doute que la promesse de l'alliance d'un sauveur du monde est la plus grande de toutes les promesses de Dieu. Le Rédempteur en personne devient le moyen par lequel les clauses de l'alliance sont remplies et toutes ces autres promesses sont accomplies. Tous ceux qui entrent en communion avec lui, juifs ou gentils, sont considérés comme la véritable famille d'Abraham et les héritiers de la promesse, à savoir la promesse de la vie éternelle dans un environnement sans péché, où le mal, la souffrance et la douleur n'existeront plus. Connaissez-vous une meilleure nouvelle que cela? Nous répondrons sans réfléchir, non, pas de meilleure nouvelle que ça. Donc, nous avons vu ici comment, comme Paul l'a dit par la suite, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave ni libre. Par la foi, nous sommes égaux devant Dieu. Il suffit d'avoir la foi dans le Fils de l'homme, dans celui par qui Dieu est venu nous racheter, dans celui qui s'était donné comme la rançon pour nous racheter de la malédiction du péché. Donc, non, c'est l'élément fondamental dans notre parcours chrétien, c'est la foi et une foi solide. Et c'est par cette foi, c'est cette foi qui nous relie à cette descendance d'Abraham. C'est grâce à cette foi que nous avons cette relation de la descendance d'Abraham. Ce n'est pas la relation de sang ni de nationalité, parce que nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas israélites, mais nous sommes des enfants de Dieu par la foi, cette foi qui a relié Dieu à Abraham à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Qu'est-ce qui nous séduit tant dans cette promesse de la vie éternelle, dans un monde sans péché ni souffrance? Donc, ce sont des questions que peut-être chacun de nous peut prendre un petit temps pour méditer et ça nous permet de creuser un peu plus pour nous-mêmes, pour notre développement spirituel personnel. Qu'est-ce qui nous séduit le plus? Vous imaginez, alors nous imaginons que nous vivons dans un monde de péché et de souffrance. Et puis, nous avons une promesse qu'il y a une vie qui nous attend, que même dans nos souvenirs, nous n'aurons pas ces choses, voire vous les vivre, vous les expérimenter ou les subir. Donc, une vie de félicité bienheureuse sans fin. Félicité bienheureuse sans fin. Alors que nous vivons une vie courte avec la souffrance. Vie courte et souffrance, une vie de félicité bienheureuse sans fin. Ce sont des contrastes.
Donc, c'est normal que cela devrait nous attirer. Et grâce à cette attirance, nous devons nous accrocher, quoi qu'il arrive, pour aller vivre, expérimenter, voir. Comme les hommes sont curieux, cette curiosité aurait dû être un élément de base pour nous aider à persévérer pour qu'à la fin, de nos yeux, nous verrons et vivrons ces promesses-là. Serait dû au fait que nous avons été créés pour cela à l'origine et qu'en aspirant à cette vie éternelle, nous aspirions en réalité à quelque chose qui est dans notre nature. Bon, oui, nous pouvons répondre comme ça, mais si on répond par le contraire, on pourrait argumenter. Avec le péché, nous pouvons constater que cette nature divine que nous avons eue a été altérée. Et c'est pourquoi nous sommes devenus ce que nous sommes sur la terre. Nous ne sommes plus des hommes à l'image de Dieu, mais à l'image du malin. C'est pourquoi nous sommes méchants, pervers et tout. Maintenant, nous avons eu, grâce à la mort du Christ, cette opportunité que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, de rétablir dans la personne qui devient chrétien cette nature. Car il est dit, si quelqu'un, vous voyez, si quelqu'un est en Christ, c'est devenu une nouvelle créature. En d'autres termes, lorsque nous ne sommes pas encore en Christ, nous n'avons plus cette nature. Et lorsque nous sommes revenus à Dieu à travers Jésus-Christ, donc nous sommes devenus cette nouvelle créature qui peuvent maintenant vivre selon la volonté de Dieu pour que les choses anciennes deviennent différentes. C'est pourquoi dès qu'on est chrétien, on aurait dû vivre pour témoigner, pour rendre ce témoignage que quelqu'un qui voit, qui vous observe, donc il observe une lettre de Christ, comme Paul l'a dit. Donc, et nous péchons beaucoup. Lorsque nous sommes chrétiens, nous vivons comme le païen. Nous sommes en train d'affiler le Christ. On est une lettre de Christ. On doit lire en nous les actions du Christ, les paroles du Christ, les comportements du Christ. Donc, c'est pourquoi le chrétien, lui, aurait dû vivre avec beaucoup de précautions, surtout en se demandant à chaque intervention, à ma place, qu'est-ce que le Christ pourrait faire? Aurait-il agi de cette façon ou de cette autre façon? Et cela nous permettrait de nous améliorer et de nous rapprocher de son caractère. C'est ce qu'il attend de nous. Et la Bible nous a dit que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous pouvons avoir ces sentiments. En nous questionnant à chaque instant, à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et si nous trouvons qu'il n'aurait pas fait ça, on laisse tomber pour faire comme il l'aurait fait lui-même. Ainsi, nous nous améliorons, nous nous bonifions et nous approchons de son saint caractère. En d'autres termes, la promesse messianique, c'était la promesse de Messie à travers la postérité d'Abraham. Jésus-Christ est né dans la nation juive, effectivement, et c'est par lui-même que la réconciliation a été amorcée et nous sommes redevenus enfants de Dieu par la foi, cette foi qu'Abraham a eue lui-même. Je ne sais pas s'il y a des questions, donc nous sommes de toute oreille. Bon, comme le temps file. Il n'y a pas de questions. Nous allons passer à la prière d'intercession. Juste avant, je vais faire la lecture de la liste des demandes de prière. Après, tu pourras prier. Cette semaine, nous continuons à prier pour les malades. Nous continuons à prier pour Sœur Florence Fleury-Nord, pour Sœur Caroline La Jeunesse et ses deux filles et sa famille en général. Nous continuons à prier pour les sœurs Léenne, Monique, Evenel Saint-Fleur. Nous continuons à prier pour frère Niger Pierre et famille, sœur Indiana Vertus qui est malade, sœur Wenda Dorcius qui est malade, qui est très malade, qui a besoin d'une intervention divine. Pour la protection de bébé Jalen,
Nous prions pour frère Lionel Antoine et famille, sœur Marie-Thérèse qui est malade, frère Arnold Surpris, sœur Jeanne-Marie, sœur Kaline Nasser et famille. Nous continuons à prier pour frère Reynold Durandis, pour sœur Naomi Florino, pour sœur Gerveline Paul, sœur Benani François et famille, sœur Ketia Point du jour, pour notre sœur Tanisha Toussaint qui est malade. Nous continuons à prier pour sœur Esther Émile et famille, sœur Esther Émile qui est malade. Nous prions pour sœur Michael Dupérier. Nous prions pour frère Maxon Hervé, sœur Lunice Toussaint, sœur Nadège Guerrier et famille, sœur Rachel Compère et famille. Nous prions pour le département de la jeunesse et la responsable Kathleen Orius. Nous continuons à prier, frères et sœurs, pour les familles Saint-Fleur et la jeunesse, famille Fleurinor, famille Asté et famille Pierre. Nous prions pour les membres de l'équipe multimédia et leurs familles. Nous prions, frères et sœurs, pour la guérison des malades dans nos rangs, pour tous les dirigeants de l'Église, pour les enfants de l'Église, pour les aînés et pour les jeunes. Et nous continuons à prier pour nos frères et sœurs, pour les internautes et pour les amis qui nous écoutent à la radio. Je vais chanter Réponds à ma prière et tout de suite, Frère Lionel va faire la prière d'intercession pour clore l'émission d'aujourd'hui. Réponds à ma prière, Esprit Saint et puissant, et verse ta lumière en mon cœur ignorant. Esprit qui vivifie, répand ta vie en moi, éveille et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Nous fermons nos yeux pour nous adresser à notre bon Père céleste, Yahvé. Seigneur Dieu, notre Père, notre bon berger, béni soit ton saint et grand nom. Nous disons gloire, l'honneur, louange à toi, maintenant et éternellement. Nous te disons merci pour ton amour, ta grâce, tes bienfaits manifestés envers nous chaque jour, chaque heure, envers nos familles, nos parents. Seigneur, indigne que nous sommes, tu n'as jamais cessé de prendre soin de nous. De ta grande miséricorde, tu tourneras encore ta face vers nous. Et Seigneur, nous te prions de nous entendre, de nous regarder, nous qui élevons les yeux constamment vers toi, étendus nos mains vers toi, comme Josaphat, ton serviteur, l'a fait. Nous te disons merci pour la nuit passée en ta présence, pour ce moment que tu nous as donné d'avoir avec toi. Nous te disons merci et te demandons, notre Père, de nous aider, d'agir ta force dans nos faiblesses, en sorte que nous puissions vivre pour ta gloire, pour t'honorer, pour t'exalter. Seigneur, ce matin, nous sommes à tes pieds bénis, là où nous pouvons tout trouver dans ta grâce, parce que toi, tu as les bénédictions immenses et infinies. Ta main bénie peut nous toucher et nous guérir de nos maux, tant spirituels que physiques. Ta parole peut nous délivrer, car tu dis et la chose arrive.
Ce matin, nous élevons vers toi. Nous remettons entre tes mains cette liste de personnes que ta servante vient de citer, que tu les connais en détail. Peut-être que nous connaissons les noms, mais nous ne connaissons pas le niveau de leurs problèmes. Mais Dieu merci, nous bénissons ton Saint et grand nom parce que c'est toi qui peux agir et c'est toi qui connais leurs difficultés. C'est toi qui connais le niveau de ces difficultés. Qu'est-ce qui peut attendre, qu'est-ce qui ne peut pas attendre. Nous qui n'agissons pas, nous connaissons que leur nom. Mais Seigneur, notre Dieu, notre Père, le bon berger, permet une touche spéciale pour chacune de ces personnes qui attendent et qui n'attendent que toi. Certains des médecins ne peuvent rien pour eux, mais toi, tu peux. Tu l'as déjà montré que chacun de nous, nous puissions bénéficier de cette touche qui nous guérit de nos maux physiques qui nous font souffrir dans la chair, de cette touche qui nous permet de surmonter ces tentations, de nous battre en vainqueur contre le péché, pour sortir vainqueur, victorieux et mener une vie spirituelle qui te plaît. Seigneur, donne-nous cette force. Agis ta force dans nos faiblesses. Dans les hôpitaux, peut-être que certaines de ces personnes-là qu'on vient de citer, peut-être que certains d'entre eux sont dans les hôpitaux. Peut-être que d'autres à la maison alités. Peu importe l'endroit, oh, nous sommes très heureux de t'avoir comme maître, comme père, comme Dieu, parce que tu n'as pas ces limites. Nous les hommes, dans ces circonstances, peut-être qu'on nous dirait non, pas de visite. Non, on ne peut pas les voir. Non, on peut Frères et sœurs, le Seigneur est notre Dieu. Tu n'as pas de limite. Tu peux tout quand tu veux, pour qui tu veux, lorsque tu veux. Nous nous appuyons sur toi qui dit et la chose arrive. Seigneur, remettons entre tes mains chacune de ces personnes qui étaient sur cette ligne et qui peut-être chaque jour, nous sommes là pour te suivre, pour te servir, pour écouter ta parole, pour nous nourrir de ta présence. Donne-nous de rester fidèles jusqu'à la fin, pour pouvoir bénéficier de ces promesses extraordinaires que nos yeux peuvent voir, que nous puissions vivre en ta présence, te contempler, toi qui as payé de ta vie la rançon pour notre salut. Pardonne-nous, sanctifie-nous, donne-nous d'avoir une très bonne journée, une journée de bonnes nouvelles pour nous, nos familles puissent bénéficier de ta présence bénie. Au nom du Christ Jésus, nous t'en prions, Père, lui qui viendra au siècle des siècles. Amen. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Frères et sœurs, nous vous souhaitons une bonne journée sous le regard du Tout-Puissant. Bonne journée à tous. De Dieu, Et merci à
et à l'équipe technique, à notre metteur en ondes et à Frère Lionel pour nous avoir présenté la leçon. Nous vous donnons rendez-vous à demain matin pour une émission similaire. Que le Seigneur vous bénisse tous. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens, Je viens, je viens, je viens à toi, Jésus. Pour une bonne journée, pour une journée de bénédiction, pour une journée sans inquiétude. Débutez votre journée en notre compagnie en suivant notre programme de dévotion matinale titré Tête à tête avec Christ. Tous les jours de 5h30 à 6h30, excepté le samedi. Pour nous écouter, rendez-vous sur l'application Zoom à l'identifiant 912 55 17 91 91. Vous pouvez également nous écouter via la radio Adventiste Bethesda de Montréal, via TuneIn, ou tout simplement en allant sur Facebook, YouTube, Instagram, en tapant Église Adventiste Bethesda de Montréal. Au point où nous sommes parvenus, marchons